Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 6ème épisode, voyons ensemble les bonnes pratiques pour avoir des annonces Google Ads optimisées. Vous le savez sûrement, à partir du 1er juin cette année, les annonces RSA deviendront la nouvelle norme et remplaceront les annonces ETA. Autrement dit, ces dernières qui comportaient 3 titres et 2 lignes de description ne pourront plus être ni créées ni modifiées, mais seulement continuer à être diffusées. Façon finalement de les rendre obsolètes progressivement. Dès lors, en lieu et place, les annonceurs ne pourront désormais s'accrocher uniquement aux annonces responsive Search Ads qui peuvent se composer, je le rappelle, de 15 titres et 4 lignes de description. Gage ensuite à l'algorithme d'identifier les nouvelles combinaisons pour formaliser l'annonce la plus performante. Alors, cette annonce, est-ce une bonne nouvelle? Et si oui, comment en profiter? Allez, je compte les points. Côté pour, j'identifie 3 raisons. La première est celle des performances. Déjà live sur les comptes depuis plusieurs années, les annonces RSA ont largement fait leurs preuves. Sur la quasi-totalité des comptes que je gère, ce sont celles qui connaissent à la fois la meilleure diffusion, mais aussi et surtout les meilleurs CTR et meilleurs CPL. Cela tient évidemment à la nature du dispositif. En mettant à disposition autant de titres et de descriptions, cela permet de multiplier les configurations testables et donc in fine de trouver l'annonce la plus attractive. Le deuxième argument est la gouvernance. Jusqu'à présent, la recommandation officielle était d'avoir dans chaque groupe d'annonces 3 annonces ETA et une annonce RSA, ce qui suppose une gestion assez resserrée de la qualité et de la mise à jour de ces annonces. Demain, a priori, il n'y aura plus besoin que d'administrer à minima une annonce RSA. Ma recommandation va quand même vers la création d'une deuxième RSA, de sorte à continuer à diffuser, dans le cas où l'une de vos annonces se verrait refusée par la politique de Google. Le troisième argument réside dans la flexibilité de ces annonces. Il y a à mon sens plusieurs features assez utiles. Je pense aux suggestions de titres, bon il est vrai pas toujours ultra pertinent. Je pense également à l'indication sur l'efficacité de l'annonce, qui est un bon premier repère lors de la mise en prod. Je pense enfin à la possibilité d'épingler les titres et descriptions en fonction des positions. Un framework que j'aime bien est 5 titres en position 1 qui mentionnent ma marque, 6 titres en position 2 qui mettent en avant le facteur différenciant ou l'intérêt de l'offre, et enfin 4 titres en position 3 qui intègrent une notion de réassurance. De manière générale, je vous conseille bien entendu lors de la création de vos annonces RSA d'utiliser les 15 titres et 4 descriptions disponibles en veillant naturellement à proposer un contenu diversifié pour alimenter au mieux l'algorithme de propositions différentes. Point important à mon sens, il est très efficace d'intégrer des balises dynamiques comme la balise keyword ou la balise de localisation. La première intégrera dans le contenu de votre titre la requête de l'internaute. Quant à la seconde, elle remontera dynamiquement la vie de l'internaute dans le titre. Autant de tips qui vous feront gagner en efficacité et en temps lors de votre setup. Pour information, il existe d'autres balises natives dans Google, type un compte à rebours ou la fonction if qui permettent de personnaliser l'annonce affichée en fonction du contexte de diffusion. Je vous invite donc à aller sur le support pour identifier celle qui se prête le mieux à votre business. Maintenant, passons au contre. L'argument massu est bien entendu la perte encore une fois de contrôle sur l'administration du compte. Une lame de fond, je l'ai déjà dit, dans la stratégie de Google qui, sous couvert de vouloir faciliter le travail des annonceurs et agences avec ses modèles algorithmiques, limite in fine en parallèle le contrôle sur la diffusion des annonces. Ainsi, il vous arrivera parfois de devoir diffuser des configurations d'annonces assez peu pertinentes pour l'esprit humain, mais c'est le prix à payer, paraît-il, pour que l'algorithme trouve enfin la bonne approche sémantique. D'où la nécessité de bien penser dans leur globalité ces annonces lors de la création, puisque par exemple, il n'est plus possible de faire des enchaînements de phrases entre le titre 1 et le titre 2, comme nous le faisions avec les annonces ETA. Autre élément en défaveur de cette généralisation des annonces, la difficile lecture des résultats. En effet, si vous voulez avoir une vue granulaire sur les performances par titre ou par description directement dans la console, vous n'aurez finalement que le split par volume d'impression, ce qui bien entendu est assez limité. Pour résumer, l'abandon des ETA pour les annonces RSA, est-ce une bonne nouvelle? C'est en tout cas une nouvelle qui au fond ne va pas changer nos habitudes, puisque pour les 4/5 des annonceurs, ce format est déjà live. Google avait déjà imposé un switch similaire en 2017 avec les annonces standards au profit des annonces ETA justement. J'ai quand même le sentiment que cela va dans le bon sens dans la mesure où cela va obliger les annonceurs à pousser un peu plus loin le copywriting de leurs annonces. Et dans notre univers SIA de plus en plus concurrencé, c'est clairement la qualité de l'annonce qui fait désormais la différence et va vous permettre de prendre le pas sur vos confrères.
Voilà, ce 6e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.